Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle guidance pour les énergies sentimentales pour la période du 15 avril au 15 mai. Déjà, ça me paraît tellement loin d'être en mai, c'est quasiment la moitié de l'année, enfin voilà. Bref, comme quoi le temps passe, hein, ça passe vite d'ailleurs, donc faut en profiter, faut vivre l'instant présent, c'est hyper important. Voilà, bon bah, j'espère que vous allez bien les Capricornes et que vous êtes bien installés pour pouvoir écouter cette lecture des cartes. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'Améthyste Love Oracle, l'Oracle de la Triade et une carte de l'Oracle des Amoureux. Alors on y va, on commence tout de suite. La première carte, c'est la carte de la sagesse, hein, du bon raisonnement. Ensuite, on a eu la carte du non, de la négation. Hein. Et on a la carte de la fidélité, de la relation qui dure longtemps. Alors, peut-être que certains Capricornes sont dans une relation qui peut... qui sont dans une relation qui peut être déstabilisée par certaines énergies. Peut-être que certains Capricornes se pensaient bien, stables, en adéquation avec l'autre et que finalement vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas le cas et que ça va venir troubler cette relation, cette stabilité que vous aviez mis en place. Et vous allez vous sentir complètement désorienté par rapport à ça. En fait, elles sont assez particulières ces trois cartes parce qu'on a d'un côté la sagesse, de l'autre côté la fidélité et la stabilité, et en plein milieu, on a cette carte du non qui est comme si on vous disait que non, soit votre raisonnement n'est pas bon par rapport à cette personne, et dans ce cas, on vous demande de retravailler ça, de vraiment voir les choses sous un autre angle, de vous dire que peut-être vous avez de la poudre aux yeux, que les choses elles ne sont pas telles qu'elles sont, que vous pensez être aligné et finalement vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes peut-être en réalité dans une relation qui n'est pas équitable par rapport à vous, ou en tout cas par rapport à ce que vous en pensez de cette relation. C'est bizarre, c'est vraiment... on a le non au milieu de cette sagesse et cette fidélité. Alors peut-être que la personne en face de vous est infidèle, pourquoi pas, ou alors elle n'est pas honnête par rapport à ses sentiments, par rapport aux sentiments qu'elle a envers vous, qu'elle n'a peut-être pas envie de s'engager ou quoi, mais enfin il y a quelque chose où on vous dit que non, il y a comme... il y a comme un trouble de la vue, comme vraiment un problème de perception, c'est ce que j'entends réellement. Alors je sais que ça ne touchera pas tous les Capricornes, hein, on est d'accord, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire, et voir même peut-être sur d'autres chaînes YouTube, il y en a qui sont très bien, voir si un message vous parle plus, c'est possible. Mais voilà, sachez que moi ce que je ressens vraiment pour les Capricornes pour cette période, c'est ça, comme si votre stabilité elle était détruite quoi, mise à nu, ou je sais pas comment dire, mais comme si voilà, vous perdiez absolument tous vos repères. Alors soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber, soit la personne en face, soit vous allez faire une proposition à la personne avec qui vous êtes en couple ou qui vous envisagez, hein. Peut-être que c'est peut-être que vous êtes dans le début de votre relation et que cette personne va vous répondre par la négation. Et dans ce cas, ça va venir un peu troubler vos projets, et puis vous aimez pas trop ça, hein, qu'on vienne troubler vos projets. Vous êtes des gens très terre à terre, et vous aimez quand ça reste terre à terre. Hein. Il faut pas vous bousculer quoi, mais ça c'est normal, hein, c'est normal. Est-ce que j'ai un autre message du coup pour les Capricornes ? C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un autre message, mais il veut pas... C'est comme s'il venait pas, quoi. Ça peut être aussi des personnes qui sont célibataires, seules, et on vous dit non, c'est pas le bon chemin. Peut-être que voilà, trop de personnes se centrent sur eux-mêmes, et alors c'est bien, à juste titre c'est bien, mais il faut aussi penser à s'ouvrir aussi vers l'extérieur, à s'ouvrir vers d'autres relations. Et on vous dit que ce n'est pas le comportement, ce n'est pas ça qui vous apportera une relation durable. Il faut aussi vraiment aller de l'avant, s'ouvrir pour pouvoir gagner un amour sincère, un amour stable et qui perdure dans le temps. Donc peut-être que certains aussi sont trop solitaires, et du coup on vous demande vraiment d'avancer et d'aller à la rencontre. Hein.
de faire face à la rencontre en tous les cas. Ouais. Ouais, voilà ce que j'entends pour vous. Ensuite, on a deux cartes donc, qui nous parlent de sacrifice pour la triade. Sacrifice, je vous la mets comme ça. Et de voyage. Alors peut-être, enfin, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a de la déstabilisation, vraiment. C'est vraiment le sujet principal. Et cette carte du sacrifice, voilà, vient vous dire que, ouais, ça vous coûte quoi. En énergie, en temps, en émotion, ça vous coûte. Ça vous coûte, ça vous demande du sacrifice, ça vous demande de faire des efforts et c'est dur quoi, j'ai l'impression que c'est dur. J'ai l'impression ouais, ouais, que ça vous pèse. Et en même temps, il y a de quoi. Enfin, je veux dire, avec des cartes comme ça, avec la négation au milieu, on vient vous dire qu'on vient soit vous dire que vous avez de l'illusion, que le raisonnement il n'est pas bon et que ça vient troubler votre stabilité, il y a de quoi. Hein. Et donc peut-être que certains Capricornes iront prendre un peu de recul, décideront de partir quelques jours, quelques temps pour s'évader, pour avoir justement un autre angle à observer, à étudier. Ou alors on vous dit aussi que ça peut être une notion de temps, on vous dit que voilà, ça peut-être prenez du temps pour réfléchir, essayez d'éclaircir le plus de choses en vous, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne elle est dans la négation, ou pourquoi vous êtes dans la négation et vous, et vous allez à l'instabilité finalement. Il y a peut-être beaucoup d'analyses à faire en soi. Voilà, on est peut-être aussi sur une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Peut-être que vous bougez aussi beaucoup et du coup ça va pas, ça trouble. Ou alors une proposition du travail qui va vous demander beaucoup de déplacements et ça va vous créer vraiment l'instabilité au niveau relationnel, sentimental et vous n'allez pas savoir justement retrouver votre alignement. C'est possible. En tout cas, il y a un sacrifice à faire, un sacrifice de votre part. C'est vraiment, il y a comme une épreuve hein, là-dedans. Vous me direz, hein, je vais regarder ce qu'il y a sous les decks. Ouais, bah, il y a la carte du burn-out déjà, de la difficulté, du changement, il y a le nouveau départ, hein, donc ça se peut hein, qu'il y ait des choses... Il y a un nouveau départ pour quelque chose, pour un amour véritable. C'est beau ça. Il y a des choix, il y a la carte de l'âme sœur aussi, alors peut-être que voilà, il y a quelqu'un hein, qui est malhonnête, hein, quelqu'un de rusé. Hein. Et un lâcher prise à faire, et une fois que vous aurez fait ce lâcher prise, il y aura vraiment le succès. Ah ouais, la réconciliation, le succès, le soleil, voilà. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire dans tout ça, possible. Où vous allez rencontrer une autre personne qui va troubler votre stabilité. Et du coup, vous allez plus savoir comment penser, comment réagir, comment faire face à l'autre. Enfin, il y a un élément perturbateur qui arrive. Et on vous parle, la triade vous parle de Nadir, donc de garder espoir parce qu'il y a une élévation. Et encore cette notion de sagesse derrière, donc vous savez réfléchir de toute façon avec sagesse. Et on vous parle encore une fois d'équilibre. Ouais, il y a du changement. Hein. Ouais. Bon, et eh ben écoutez, les Capricornes, vous me direz ce qu'il en est. Hein. C'est assez intriguant comme tirage. Je sais qu'il parlera pas à tout le monde, hein, vous m'excuserez. Ah bah, voilà, nouveau départ. Je vous le disais avec la triade, je crois. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Donc clairement, écoutez votre instinct par rapport à cet élément perturbateur. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et faites ce qui vraiment vous résonne le plus, ce qui vous semble juste. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, bah voilà, prenez vos dispositions. Ou alors si cette personne ne veut pas s'engager avec vous ou autre, ou elle exprime une négation, essayez de comprendre calmement pourquoi cette personne ne veut pas aller de l'avant, hein, vous dire oui. Hein.
Et voilà, essayez de voir... essayer de prendre vraiment la possibilité qui vous semble la plus juste. Voilà, parce que de toute façon, là, il y a quelque chose qui probablement se termine pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, les Capricornes. Donc clairement, ça reste positif. Quand on a un nouveau départ, c'est que tout ce qu'on a vécu dans cette situation, c'est terminé, on a appris tout ce qu'on avait à apprendre. Donc on peut passer à autre chose. Et donc vous allez certainement passer à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Donc ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas submerger par les émotions, par tout ça, parce que vraiment, vous êtes forts les Capricornes, vous avez vraiment un tempérament très fort et très juste aussi, très droit. Donc gardez ça en vous, servez-vous-en, faites-en votre force, relevez-vous euh, et, euh, et osez vous affirmer, finalement c'est ça qu'on vous demande. Voilà les Capricornes, et bah écoutez, pour moi c'est terminé. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires hein, de ce que vous avez vécu, ressenti ou si ça vous parle. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour vos partages, vos likes. Merci pour tout ça. Merci pour tous les nouveaux abonnés, vraiment. Et puis si vous avez besoin de moi, eh bien écoutez, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com pour que ce soit un tirage personnalisé ou du Reiki ou de la géobiologie. Je me ferai une joie de vous répondre. Voilà les Capricornes, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bye!